Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, nous sommes aux côtés de Nafa Sema. Bonsoir. Bonsoir Nafa. Vous êtes le fondateur de Le Bon Stock. C'est ça exactement. Parlez-nous un peu de Le Bon Stock, s'il vous plaît. Donc, Le Bon Stock, c'est une société de literie. Je suis matelassier. Donc on propose tout ce qui est matelas, lit coffre, sommier, etc. Tous les produits pour bien dormir. D'accord. Quel est le concept de Le Bon Stock? En fait, Le Bon Stock, on a un circuit un peu différent des autres matelassiers qui ont en général des magasins. Donc je vends plutôt sur les réseaux sociaux. D'accord, donc je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, si je peux les citer, tels que Snapchat, TikTok, Instagram, etc. D'accord, donc ça c'est innovateur, c'est sûr. Voilà, c'est ça. J'ai un showroom qui n'est pas ouvert comme un magasin classique de 9h à 20h, 7 jours sur 7, etc. J'ouvre vraiment en fonction des visiteurs. Donc sur des courtes durées dans l'après-midi, et j'essaye de ramener le maximum de clients sur une courte durée, en sachant que 80% des clients achètent sans se déplacer. D'accord. Voilà. Mais donc ça c'est un fonctionnement quand même particulier. Comment est-ce que l'idée vous est venue de fonctionner de cette manière-là? Ça m'est venu comme ça, franchement. J'avais un poste auparavant, rien à voir, j'étais directeur commercial dans les télécoms. Oui, donc rien à voir. Rien à voir. Et ensuite, bon, j'ai perdu mon emploi et je touchais le Pôle emploi. Et je me suis dit que j'avais deux solutions. J'avais 2 ans, soit je me reposais, je touchais le Pôle emploi et je faisais rien. Pourquoi C'est pas mon profil. Donc je me suis dit que j'avais 2 ans pour créer mon autonomie financière et créer ma société. D'accord. Donc j'ai essayé des petits, j'ai acheté de l'électroménager, de la hi-fi, etc. Et le matelas est arrivé de lui-même dans le magasin. Donc il y a un vendeur de matelas qui est venu en me disant regarde, tu as une petite place là-bas, c'est dommage de ne pas l'exploiter. Si tu veux, je te mets un matelas avec un sommier. Si tu en vends, tant mieux. Si tu n'en vends pas, c'est pas grave, il est là. Sauf que je me suis rendu compte que le matelas fonctionnait bien. En plus, c'était facile, il n'y avait pas de SAV. Ils sont roulés. Donc pour livrer, c'est ça. Donc pour les livrer, c'est très simple. Pour l'emporter également, c'est très simple, c'est plus facile qu'une machine à laver. Et donc après quelques mois, je me suis dit que j'allais me concentrer sur la literie. D'accord. Donc ça, c'était en 2018. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une vraie demande sur ce produit-là? Au-delà de la demande, c'est que je prenais beaucoup plus de plaisir. Ah, aussi. Voilà, parce qu'on est là pour conseiller également, on pose des questions, des fois peut-être un petit peu personnelles également sur les personnes. C'est un peu drôle de temps en temps, mais bon. J'imagine. Ouais, c'est clair. Et donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir et donc j'ai décidé de me concentrer. Je dis toujours qu'il vaut mieux être le premier dans son domaine que le deuxième dans plein de domaines différents. Donc mon objectif est de devenir le numéro 1 dans la literie. D'accord. Ouais. Et ce côté commerce, peu importe le biais, donc par exemple les réseaux sociaux, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé à là? C'est des cas où j'étais en 2018 quand j'ai fait la boutique. Donc il y a eu quelques influenceurs entre guillemets qui sont passés ou des personnalités et qui m'ont acheté des produits et en échange m'ont fait des petites vidéos plutôt sympas. J'y ai pris goût. Ça m'a fait augmenter directement le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et ensuite, je suis passé de 0 abonnés en voilà, par exemple sur Snapchat aujourd'hui à 150 000 abonnés. Ah oui. Il y a Snapchat qui m'a certifié il y a à peu près 1 an. D'accord. Et donc voilà, je passe souvent dans les tendances où même si vous n'êtes pas abonné, vous voyez mes vidéos, etc. D'accord. Et ça permet de se faire connaître du grand public et même des personnalités. J'ai énormément de personnes publiques qui achètent également de la literie chez moi. Et donc c'est bien la preuve que ça plaît. Ça plaît énormément et le bouche à oreille, c'est quelque chose. Justement, quelles ont été vos techniques pour faire connaître vos produits? Est-ce qu'il y a eu des stratégies de communication qui ont mieux marché que d'autres? Alors, au début, c'était assez classique. Je faisais des vidéos parce que je n'osais pas me montrer dans les vidéos. Donc, j'étais timide, entre guillemets. Je n'osais pas me montrer, donc je faisais des vidéos où les clients parlaient merci Le Bon Stock, pour le matelas, etc. Mais c'était un peu mou, on va dire. Donc ensuite, j'ai commencé, moi, à parler, mais derrière la caméra, sans me montrer. Et le jour où j'ai montré mon visage et qu'il y avait vraiment une personne physique derrière Le Bon Stock. Et une personnalité. C'est ça. Là, ça a commencé vraiment à augmenter ce jour-là, vraiment. D'accord. Voilà. Et donc, ça a été ça la seule stratégie? J'ai entendu parler peut-être d'influenceurs aussi. Il y a eu un enjeu avec ça? Influenceurs, non, parce que j'ai jamais fait appel à des influenceurs pour me faire connaître. J'ai livré des acteurs, des humoristes, des chanteurs. Des personnalités plutôt. Voilà, plus des personnalités que des influenceurs, parce que je ne suis pas trop pour payer un influenceur pour faire une publicité. Aujourd'hui, il y en a qui me contactent, d'accord, mais ils payent. D'accord. On a un arrangement, bien sûr. Ce sont vraiment des clients. C'est des clients. Et en plus, ils me font une vidéo et en plus, ils me mettent sur leur réseau social, etc.
Et voilà. C'est la preuve qu'encore une fois, ça plaît et Voilà, ça c'est ça. permet de donner la meilleure des visibilités. C'est ça. Et après, et surtout qu'on voit dans les vidéos une personne qui aime ce qu'il fait, qui est souriante, peu importe le cas de figure. Je parle jamais, par exemple, de politique ou de religion sur mes réseaux sociaux, même si je reçois des messages me demandant mon avis. Ah oui. Mais voilà, c'est Le Bon Stock, c'est une société de literie. Basta. Je suis pas. Est-ce que vous avez des projets de développement pour la suite de Le Bon Stock? Alors, au début, en fait, j'achetais des matelas et je les revendais, tout simplement. Donc, quand j'ai commencé vraiment à vendre à beaucoup de personnes célèbres, connues, des personnalités, je me suis dit qu'au final, je faisais une pub pour Le Bon Stock, mais également pour la marque que je revendais. Donc, Oui. tout le monde en profitait. Oui. Donc, ça a été une belle étape de franchie également il y a 1 an et demi, 2 ans, où j'ai créé ma propre marque de matelas. D'accord. Qui s'appelle Aynel, A-Y-N-E-L. Et donc j'ai eu des conseils qui m'ont plutôt conseillé de mettre un nom matelas Jacquet, un nom italien, un nom un peu plus vendeur. Mais j'ai préféré sur un nom plutôt affectif, rester sur un nom affectif, parce qu'au final, quand les gens me contactent, les clients ou viennent au magasin, ils ne me demandent pas la marque du matelas. Ils me disent, voilà, moi je veux plutôt un matelas avec ce confort, plutôt cette épaisseur, etc. Donc je les conseille. Donc au final, le matelas, on peut l'appeler Tartampion, ça ne changera rien du tout. Donc j'ai préféré plutôt mettre un nom affectif qui est Aynel, comme je vous ai dit, A-Y-N-E-L. Donc j'ai 2 filles, Aïla et Nelia, donc c'est le mélange des 2 prénoms, ça fait Aynel. Tout simplement. Voilà, tout simplement. La meilleure recette C'est finalement ça. pour Et une... aujourd'hui, on vend à peu près 200 matelas par mois en moyenne. Ces clients qui viennent vous voir, vous aviez l'air de me dire que vous aviez des anecdotes peut-être par rapport à leurs attentes, leurs demandes. Leurs attentes, en général, les questions, il n'y a pas 50 questions à poser. Donc, parce que souvent, on m'appelle par téléphone en me disant « je veux un matelas ». Par exemple, on va m'appeler en me disant « bonjour, je veux un matelas nuage ». Pourquoi le nuage? Parce que tu le vends super bien. Oui, mais est-ce qu'il te correspond? Qu'est-ce que tu cherches comme matelas? Est-ce que tu veux plutôt un matelas moelleux, plutôt ferme, plutôt enveloppant? Est-ce qu'il y a une grosse différence de poids entre toi et ton conjoint ou ta conjointe, etc. Donc je pose toutes ces questions-là qui font qu'au final, oui, je vais lui vendre le modèle qu'il voulait ou un autre, même moins cher, c'est pas grave, Mais qui lui convient. mais qui lui convient. Et Mhm. derrière, c'est ce qui fait marcher le bouche à oreille et les avis positifs sur Google. Je comprends mieux comment vous avez créé votre propre marque avec autant Voilà, c'est de ça. connaissances. C'est prendre du plaisir surtout, parce que si vous ne prenez pas de plaisir dans ce que vous faites, c'est compliqué. Une dernière question, est-ce que vous auriez des conseils à donner à quelqu'un qui se lancerait dans l'entrepreneuriat par rapport à votre expérience et votre vécu? Comme je dis toujours, il faut prendre du plaisir. Il faut vraiment se lancer dans un domaine qu'on aime, qui nous plaît, et pas juste un domaine où on sait qu'on va gagner beaucoup d'argent ou autre. L'argent, c'est bien, mais si on prend vraiment du plaisir dans ce qu'on fait, et surtout le montrer, on ne peut que réussir. On peut que réussir, et il ne faut pas hésiter également à aller vers les autres. Donc moi, au début en tout cas, je ne sortais pas. Donc je faisais, parce que j'étais tout seul déjà, je n'avais pas le temps. Donc je faisais les fournisseurs le matin, la boutique l'après-midi. Le soir, je faisais moi-même les livraisons. Donc c'était un peu compliqué d'avoir du plaisir entre guillemets à côté. Mais j'avais des invitations. Donc au final, j'ai des invitations à des événements plutôt importants. Donc le Festival de Cannes, le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, etc. Où je suis invité, où je monte les marches, etc. Si je n'avais pas une équipe derrière moi, je n'aurais pas eu le temps de le faire. Et c'est de parler de son entreprise comme si on parlait de son bébé. Voilà, c'est important de prendre du plaisir et de kiffer ce qu'on fait voilà, et de le montrer. Voilà. C'est une belle morale pour Voilà. toutes les personnes qui nous écoutent et qui auraient envie de se lancer aussi. Exactement. Je pense. Et bien, merci beaucoup, Nafa. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir, merci. Merci d'avoir suivi cette interview. Merci.